Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une semaine tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. On va poursuivre cet été tous ensemble. Et je vais vous faire votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser Aloha, l'oracle Aloha de Jeanne Ruland. C'est du mass market. Hein. Si jamais celui-là il vous intéresse, c'est du mass market. On peut le retrouver très facilement. Donc, c'est un petit peu un oracle spécial sur la culture hawaïenne, en fait, du chamanisme hawaïen. Mais moi, cet oracle-là, franchement, je l'adore. Il est hyper zen. Il est hyper zen, celui-là. Donc, voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quel beau message d'amour avez-vous à nous transmettre ce matin? Alors les guides, s'il vous plaît, on n'aura peut-être pas de message annexe. Je vais bien les brasser, mais on n'aura peut-être pas de message annexe. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe, alors hop, on va pas forcer, ça sert à rien. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a à Omakua, le moi supérieur, les ancêtres. Alors je vous lis ce qui est noté et puis après je vais bien sûr canaliser, voir un petit peu ce que les guides peuvent me dire. Je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Bon, vous êtes soutenu de l'univers, vous êtes peut-être soutenu également par vos ancêtres qui sont passés de l'autre côté. Hein, d'accord? Et on a Omalu, la phase de calme, faites une pause, reposez-vous. Hein, ok, c'est d'ailleurs un peu comme ça. Alors, ce que je ressens en fait là, c'est qu'il y a vraiment peut-être un calme après la tempête, qu'il y a une phase d'introspection, il y a peut-être une phase de méditation, de temps calme, de repos, d'introspection pour pouvoir pour pouvoir reprendre un petit peu des forces, pour pouvoir reprendre de la sérénité. Vous êtes en tout cas soutenu de la part de l'univers, vous êtes également soutenu là par vos ancêtres, hein, ok, hein, ça peut être quelqu'un qui est dans l'au-delà, hein, un membre de votre famille qui est dans l'au-delà et qui vous soutient, qui vous aide à vous apaiser. Ce que je ressens surtout, c'est qu'on peut être vraiment dans une phase après la tempête. Il y a pu y avoir là des énergies qui vous ont brassé dernièrement au niveau sentimental. Et là, vous retrouvez votre calme, vous retrouvez votre harmonie, vous retrouvez votre apaisement. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. C'est-à-dire que la personne de votre cœur a vraiment bravé une tempête là, durant l'été. Hein, ça peut être très dernièrement. Et grâce à un petit peu, les énergies sont en train de se calmer et cette personne est en train de retrouver sa sérénité, sa paix, son calme. Il est possible également qu'il y ait eu de l'embrouille entre vous et la personne de votre cœur et ça va trouver sa sérénité. Vous allez finir par vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Ok, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Prenez bien sûr là dans tous ces messages uniquement ce qui résonne pour vous, hein, ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Ah bah il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc je vais faire le tirage à 9 cartes. Alors j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les consultations reprennent cette semaine. Eh oui, on est dans les derniers jours de vacances de l'anneau. Je reprends mercredi. Donc on est dans les 2 derniers jours là. Je reprends donc mercredi. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube qui a tourné aussi pendant tout l'été. Hein. L'œil qui voit tout ne vous a pas abandonné. Donc ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux, intemporels, à question et à choix. Ce sont des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Et puis, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Là, les lives Instagram reprennent jeudi. Jeudi à 13 h, il y aura un live Instagram
Là-bas, je propose des live charms où vous pouvez interagir directement avec moi. Il y a une super ambiance, donc n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur Instagram. Vous allez voir, c'est folle ambiance assurée. On s'amuse beaucoup et il y a beaucoup de solidarité aussi. Hein, donc n'hésitez, puis on s'amuse. Franchement, on rigole bien. On rigole bien. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Bon, ça m'a permis de replacer un petit peu les cartes, de centrer un petit peu tout ça. C'est merveilleux, c'est parfait. Allez, place à votre tirage. On démarre avec Awana Ookupu. Bon, je parle pas hawaïen, hein, donc vous m'excuserez. Hein, alors, on a les plantes sacrées, les offrandes. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. Donc, on est dans la relation équilibrée du donner et du recevoir. Hein, d'accord? Bien sûr, moi, je vais tout transposer au niveau sentimental. Hein, ça reste des sagesses chamaniques, hawaïennes, qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Mais là, moi, bien sûr, je le mets à la sauce sentimentale. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Bon, en plein centre, il y a vraiment... Alors, avec la coupe qu'on a eue, il y a peut-être eu une période un petit peu... Au niveau énergétique, on va dire un petit peu brassante. Avec la personne de votre cœur, il y a peut-être pu y avoir aussi quelques petites disputes, quelques petites brouilles, quelques petits désaccords, ce genre de choses. À la coupe, on a pu voir que c'était le calme qui revenait après la tempête. Hein, d'accord, les énergies s'apaisaient complètement entre vous et il y avait de la vraie réconciliation avec la personne de votre cœur. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retourner avec la personne de votre cœur dans un véritable équilibre. Ça a peut-être été d'ailleurs la source un petit peu de votre désaccord, de votre dispute, de votre brouille avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire que vous aviez toujours l'impression que vous étiez le seul, la seule à donner et de ne jamais recevoir en retour de la part de cette personne. Là, il y a un retour à l'équilibre. Le message est bien passé. Cette personne, la personne de votre cœur va vraiment faire un petit peu plus attention, un petit peu à ce que vous transmettez de manière altruiste. Hein, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est un équilibre. C'est ça, en fait. C'est pas d'inverser les rôles, ce n'est pas de ne plus rien donner et de ne faire que recevoir, mais un juste retour des choses, un juste équilibre. Et là, le juste équilibre entre le donner et le recevoir va avoir lieu entre vous et la personne de votre cœur. Donc, franchement, on est dans un équilibre, on est dans une harmonie, on est dans l'apaisement, on est dans la sérénité, on est vraiment dans la réconciliation après la tempête, hein, là, avec la personne de votre cœur. Donc, il y a vraiment de très très belles réconciliations là qui peuvent arriver au niveau sentimental. Ouais, on retrouve le message qu'on avait eu à la coupe avec Oh Malou ou Malu, hein, là franchement je ne sais pas. On a la phase de calme, faites une pause, reposez-vous, ressourcez-vous auprès de votre autre. Vous allez... Ben là, c'est d'ailleurs, on est en long week-end, hein, là, hein, ça se trouve, vous me regardez, mais vous avez peut-être décidé avec la personne de votre cœur, de vous faire un week-end prolongé. On est dans le week-end du 15 août, ce qui permettra de vous aérer l'esprit, ce qui permettra un retour au calme aussi avec cette personne. Hein. Cette personne, elle peut très bien, bien sûr, vous inviter pour une escapade, pour un week-end prolongé. Bah là, c'est un petit peu, en plus, c'est un peu le dernier week-end prolongé de l'été, là. Hein. Donc, c'est un peu l'occasion rêvée d'aller faire une escapade avec la personne de votre cœur. Et il est possible que cette personne, pour vous faire comprendre en fait qu'elle a bien compris la leçon et qu'elle va vous donner, et pour vraiment apaiser la tension, peut vous proposer une invitation et peut vous emmener en week-end. Hein. Ça peut arriver même là aujourd'hui, hein. Honnêtement, ça peut être possible. En tout cas, il y a vraiment un retour à l'apaisement, à la sérénité, à la réconciliation, à la communication aussi. Les guides sont en train de nous dire il y a un retour de communication entre vous. Oh, c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. Oh là là. Alors, on a l'ACA, le réseau, la toile. Tout est relié, observez les connexions subtiles. Ouais, il y a eu... on peut être dans un couple qui a pris un peu la poussière aussi. C'est un peu ça. Moi, les toiles d'araignée, ça me fait toujours penser... Bah, de toute façon, quand j'ai des toiles d'araignée chez moi, ça veut dire qu'il y a grand temps de faire le ménage. Hein. Bon, en même temps, je suis en pleine campagne, donc les araignées, elles tissent très très vite. Hein. En 1 heure, elles sont capables
de retisser leur toile. Mais néanmoins, quand on commence à s'apercevoir qu'il y a des toiles d'araignée dans la maison, ça signifie qu'il est grand temps de passer un grand coup de balai, un grand coup de ménage. Hein, c'est un petit peu ça, hein, et de faire les poussières. Moi, les toiles d'araignée, ça me fait toujours penser à ça. Il y a quelque chose qui stagnait depuis trop longtemps. Il y a quelque chose qui se tissait, qui était plutôt malsain. Hein, voilà, on est un peu là-dedans. Néanmoins, on peut avoir quelqu'un aussi qui avait du mal, un petit peu, qui était focalisé sur les réseaux sociaux, qui est trop sur les écrans. Je ressens quelqu'un qui peut être un peu trop sur les écrans. Et là, en pleine période de l'été, bien sûr, avec la personne, concernant la personne de votre cœur, ça peut vous agacer. Vous avez peut-être envie d'aller prendre l'air, d'aller vous promener, de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, par exemple en hiver, parce que justement, bon, en hiver, on hiberne un peu, on est en mode ours, on est en mode gros plaid, chamallow, chocolat chaud, et bon film à la télé, ou une bonne série, ou on est un petit peu plus sur les réseaux sociaux, hein, d'accord? Donc là, il y a peut-être une idée aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que le reproche que vous pouvez faire à la personne de votre cœur, c'est de ne pas assez sortir. C'est de ne pas assez vous sortir. C'est de ne pas passer assez de temps ensemble, mais non pas dans... Et il y a eu une incompréhension, en fait. Là, dans ce que je ressens, là, dans cette histoire, il y a eu une incompréhension. C'est-à-dire que cette personne, ça a été, mais de quoi tu te plains? On est très souvent ensemble. Et vous, c'était un petit peu, bah oui, on est souvent ensemble, mais ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on bouge. C'est qu'on fasse des choses et pas qu'on reste enfermé à la maison, par exemple. Hein, ok, voilà. Il peut y avoir aussi une situation stagnante et qui commence à vous agacer parce que vous pouvez pas, vous vous sentez enfermé, emprisonné dans une toile. C'est les relations triangulaires aussi. Relation triangulaire pour aller vivre au grand jour son histoire d'amour, aller se montrer au grand jour l'histoire d'amour, ça peut commencer à peser sévère. Et là, il peut y avoir la solution et la personne de votre cœur va le comprendre et va vous proposer un week-end. Peut vous proposer un week-end, une escapade, loin de tout le monde, là où personne ne vous connaît et personne ne va faire attention. Est-ce que vous êtes un couple légitime ou illégitime? Il y a un avion de chasse qui vient de passer juste au-dessus de chez moi, là. Comme quoi il va bien y avoir des départs en week-end là. Il va y avoir des gens qui vont prendre l'avion. Ah bah comme ça on est à l'autre bout de la terre, il n'y a personne qui va nous reconnaître ma chérie. Un spécial triangulaire au moment où j'en parle. Donc il y a vraiment un éloignement géographique pour pas être reconnu. Et pour personne ne fera attention si vous êtes à 500 ou 600 km de chez vous. Est-ce que vous êtes un couple légitime ou illégitime? Il n'y a personne qui va faire gaffe. Donc vraiment on peut avoir la personne de votre cœur qui, au lieu de rester enfermé dans ses réseaux sociaux ou à discuter avec les copains, les copines sur les réseaux sociaux, eh ben, va utiliser le merveilleux outil qui est Internet pour aller faire des recherches, pour aller réserver un Airbnb, un hôtel, un vol pour aller je sais pas où et pour vous emmener en week-end. Donc, il y a vraiment, et ça va vous apaiser. Alors, ça peut concerner les couples, voilà, où il peut y avoir un reproche. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble et vous commencez un petit peu à stagner dans la relation et vous avez vraiment toujours l'impression que c'est vous qui faites des efforts et pas l'autre. Hein, et donc du coup, eh bien, il peut y avoir eu une embrouille, une dispute et ça va il va y avoir un retour à l'apaisement, au calme, à la sérénité. Il va surtout y avoir un retour à l'équilibre, c'est-à-dire que cette personne, elle va bien prendre conscience qu'en effet, il est temps de faire un effort et de vous apporter plus, en juste équilibre. On peut avoir bien sûr le reproche de la personne, bon ça va, le couple ça va à peu près, mais non pas dans le donner, le recevoir, mais que la personne de votre cœur est trop enfermée, trop sur les écrans et que vous aimeriez bien, oui, passer du temps avec cette personne, à faire des trucs, à faire des choses ensemble. Et donc, du coup, bon, bah là, cette personne, elle va faire un effort et elle va se sortir le nez de ses écrans, de ses réseaux sociaux, de ses jeux en ligne aussi. Hein. Ça peut être ce type un petit peu d'addiction. Et donc, vous proposez quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va tout rééquilibrer, qui va tout apaiser, parce que ce sera un bel effort. Et puis, on peut être dans les triangulaires où il y a un vrai ras-le-bol et il y a eu une vraie dispute parce que non seulement cette personne, eh ben, arrivée à la fin de l'été, on est toujours dans la triangulaire et on est toujours chez quelqu'un qui conserve les deux, qui ne s'est pas séparé de l'énergie tierce ou du conjoint, de la conjointe. Et ça va être, là maintenant, c'est mon tour.
Alors, c'est bien mignon, t'es parti en vacances avec ton conjoint, ta conjointe, c'est super, mais quand est-ce que nous, on passe un vrai week-end tous les deux? Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Là, j'en ai ras-le-bol. Et cette personne, eh bien, elle va peut-être utiliser la toile, Internet, pour vous organiser cette fameuse escapade. Donc, franchement, non, mais c'est... bon, il y a un retour au calme. Hein. Alors, on a Mana, la force illimitée, avec cette jolie baleine là qui nous fait un gros coucou avec sa belle queue. Alors, toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Donc là, on a quelqu'un qui va bénéficier un petit peu de l'énergie de l'univers, mais peut-être des ancêtres aussi, hein, parce qu'on avait vu que les ancêtres s'en mêlaient là de votre histoire d'amour. Ou alors ses ancêtres à lui ou les vôtres, hein, ça n'a pas d'importance, mais qui va souffler un petit peu l'énergie, l'impulsivité à cette personne, mais de sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment une idée de sortir sa zone de confort et de faire des choses parce que c'est nécessaire de les faire, parce que sinon ça ne s'arrangera pas. Et quelles que soient un petit peu les trois situations que j'ai pu vous décrire. Donc là, on a quelqu'un qui va vraiment vous surprendre, et qui va réagir au quart de tour. Pourquoi? Parce que le message sera, lors de la dernière dispute, sera très très bien passé. Vous n'aurez pas... vous n'aurez pas fait des reproches pour rien, là, pour le coup, et il y a presque une idée de... Là, la personne de votre cœur va mettre son ego de côté. C'est vraiment ça. Et va réagir très vite pour améliorer les choses entre vous. Donc, ouais, non, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Alors, on a Kaunas, le gardien du mystère. Bon, bah, il vous prépare une belle surprise, hein, celui-là. Hein. Initiation intérieure, entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, déjà, on a le gardien du mystère, là, Kaunas. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui va vraiment vous préparer, la personne de votre cœur, qui va vraiment vous préparer une très, très belle surprise. Et c'est grâce à cette belle surprise que les choses vont s'apaiser entre vous. Voilà, il faut que j'articule là, parce que sinon, je fais des lapsus. Mais il y a aussi une question que là, la personne de votre cœur va réussir non pas à écouter son ego, sa tête, son orgueil, en vous rejetant la faute, en vous balançant que des piques et des reproches. Non, cette personne, elle va se poser les bonnes questions, elle va obtenir les bonnes réponses et elle va réagir en conséquence. Ce qui signifie que dans la dispute que vous allez avoir, ou que vous avez eu là dernièrement, puisqu'il y a un retour au calme, moi j'ai l'impression que la dispute elle a pu déjà avoir lieu, en fait il va y avoir vraiment des vraies prises de conscience, des vraies réflexions de la part de la personne de votre cœur, et du coup des vrais changements d'attitude positifs vis-à-vis de vous, d'accord? Donc ça n'a pas lieu par hasard. Des fois les disputes elles servent aussi pour pouvoir avancer, hein, ok? Allez, on poursuit. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Tiki Waeana, le jardin intérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle vous aime. Elle ne se poserait pas ces questions-là. Elle ne réagirait pas comme ça au quart de tour en laissant tomber son ego si cette personne ne vous aimait pas. Cette personne, elle a de réels et profonds sentiments pour vous et elle a envie d'arranger les choses avec vous, quelle que soit la situation. Un couple qui est ensemble depuis quelque temps et donc il est temps de justement pour dépoussiérer un peu tout ça et remettre un petit peu de piment, remettre un petit peu de vie, et voilà, ça, l'amour s'entretient. La passion du début, ouais, au début, et puis après il y a la routine, il y a le quotidien, il y a les enfants, il y a le travail, il y a machin, il y a truc, et ça s'entretient en fait l'amour, hein, ok? Donc là, il y a vraiment cette idée-là, et puis les triangulaires, là c'est épuisant, parce qu'on passe sa vie à partager l'autre, donc du coup c'est forcément épuisant. Et là, dans cette situation, malheureusement, cette personne n'a pas encore fait le choix, n'a pas encore quitté l'énergie tierce pour vous choisir vous, hein, ok? Et donc du coup, mais on est en train de vous dire, mais cette personne, elle a de profonds et réels sentiments pour vous. Elle se fout pas de vous. Hein. C'est pas juste une relation adultère pour mettre du piment dans sa vie et pour pouvoir
de mettre de l'excitation dans sa vie parce que c'est une relation interdite. Non, cette personne elle a de réels et profonds sentiments pour vous. Donc, on n'est pas dans la relation triangulaire où on vous consomme comme de la viande, quoi. Enfin, vous voyez, voilà. Bon, j'aime pas trop dire ça, hein, mais bon, voilà. Alors, on a Hawaï, la grande île. Alors, on a le chakra 1 de la base, le fondement. Ancrez-vous et faites corps avec la création, vivez votre force. Bon, il va y avoir surtout un retour de passion. Là, franchement, il va y avoir un retour caliente, là. Non seulement, bon, il y a eu une dispute, mais il va y avoir des réconciliations sur l'oreiller aussi. Hein, n'en doutez pas. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud comme un volcan, là. Hein. Alors, on a Ohana, la famille de cœur, les amis. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Bon, là, on est un petit peu... Alors, pour celles et ceux qui, ça fait un moment, qui sont avec la personne de leur cœur et que ça a vraiment besoin qu'il y ait des efforts de fait du côté de la personne de votre cœur, bon, cette personne, elle va faire ce qu'il faut pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, hein, d'accord? Donc ça, c'est pour les couples bien établis, mais où la passion, elle commence à diminuer, l'amour commence à diminuer, l'attraction l'un pour l'autre commence à diminuer, et il faut dépoussiérer tout ça pour éviter d'aller dans le mur, hein, c'est un petit peu ça. Donc là, les choses vont changer et ça va faire plaisir, bien sûr, à l'ensemble de la famille. Ensuite, pour les triangulaires, il y a vraiment une notion, c'est bon, t'as assez passé de temps avec ta famille, donc là, maintenant, c'est mon tour. Voilà, il y a un côté aussi un peu comme ça. Il y a un côté où vous allez clairement dire à votre autre, à la personne de votre cœur, bon, voilà, t'as été passer des vacances avec toute ta petite famille, tu reviens, on est toujours dans une triangulaire, bon, moi j'aimerais bien aussi avoir un vrai moment avec toi pendant l'été, quoi, et pas juste 2 heures. Voilà, donc, et cette personne, elle va s'organiser pour. Cette personne, elle va réussir à s'organiser pour. Comment, comme, je ne sais pas, peut-être en envoyant le reste de la famille passer un autre week-end ailleurs, prétextant que lui ou elle doit travailler, je ne sais pas, mais cette personne, elle va trouver le moyen d'exaucer vos désirs, hein, c'est vraiment ça. Alors, on a la Mao. Laissez couler, allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. Ouais, en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment un retour d'apaisement qui va vous alléger. Hein, vous avez peut-être traversé de vraies tempêtes là avec la personne de votre cœur. Ça a secoué, hein, d'accord, il a pu y avoir de la brouille, de la dispute, de la discorde, vous n'étiez pas d'accord, et là, vraiment, il va y avoir un apaisement parce qu'il y a des efforts qui vont être faits, en fait, et de beaux efforts, et donc, ça va vous apaiser, ça va vous alléger, c'est bien normal, c'est bien normal. Donc là, les messages, ils sont très très beaux. En tout cas, moi, je souhaite, quand ça en concerne le plus grand nombre qui peuvent se retrouver, bien sûr, concernés là par ces messages. Vraiment, moi, je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous embrasse très fort et on se donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, peut-être même excellent long week-end avec la personne de votre cœur à tous. Je vous embrasse et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, à ce soir. Ciao.